Mario Inorato, préparateur physique de notre équipe nationale de football, est également professeur au foot-études de l'IPES-SB. Un Liégeois qui a su imposer sa rigueur durant le mondial de cet été au Brésil rencontre avec l'enfant de Grassologne. Dans le carré, sauf sur l'extérieur, 5 contre 2. C'est entre Warem et les clubs européens que Mario Inorato passe une partie de sa vie footballistique. Le professeur du sport-études de l'IPES-SB accompagne dans leur formation plus de 200 élèves de la première à la 6e année secondaire. Un engouement pour cette section que Mario observe également dans les écoles de jeunes de la province. Le foot provincial se porte bien parce que je vois quand même dans les écoles de jeunes beaucoup d'inscrits. Je vois dans l'équipe par exemple de Hans, là où j'habite, ils ont 390 inscrits la première année où ils repartent. Donc je crois qu'il y a encore une vraie envie chez les jeunes de jouer au foot. Donc pour ça, on doit leur donner des infrastructures. Comme ici à Warem, ils ont fait un synthétique, on doit leur donner des infrastructures et des éducateurs. Et je crois que là, c'est le rôle des clubs, des communes, de bien encadrer ces jeunes. Mais l'envie, certainement, peut-être la Coupe du Monde a contribué à ça aussi, mais l'envie chez les jeunes est encore bien présente. Du côté de l'équipe nationale de football, le rôle de Mario est de préparer physiquement les Diables Rouges. Lorsque ceux-ci évoluent dans leurs clubs européens, l'observation et le scouting prennent alors une part importante du travail. Le travail d'observation, il ne s'arrête jamais en fait. Dès le match contre le Pays de Galles, le jour après, on a commencé à resuivre les joueurs dans leur club. Donc mon rôle, c'est surtout de suivre les temps de jeu qu'ils ont dans leurs clubs respectifs. On a une liste de 50 joueurs. Et puis alors, selon les missions que le coach fédéral me donne, je vais voir les joueurs dans les clubs respectifs, pouvoir parler avec les clubs, les staffs et les joueurs eux-mêmes. Comme ça, on travaille en parfaite collaboration, toujours avec les staffs des joueurs, parce qu'il faut bien savoir que les joueurs sont à 95% du temps dans leur club et 5% du temps chez les Diables. Fin mars, les Diables affronteront Chypre puis Israël 3 jours après. 2 rencontres très attendues. On espère toujours une victoire, 2 victoires. Je crois que les joueurs sont bien occupés avec leur club. Naturellement, il y a des joueurs qui sont un peu en difficulté, dont les clubs sont un peu en difficulté, mais à partir du lundi 23, ils arrivent chez nous et c'est une nouvelle histoire qui commence pour eux. L'avantage, c'est que ceux qui sont très bien occupés, on peut dire qu'ils vont continuer sur leur lancée avec nous. Et ceux pour qui c'est un peu plus difficile, voilà, pour eux, ça va être un peu une bouée d'oxygène. Ils viennent dans un nouveau groupe, un nouveau staff, avec de nouveaux objectifs. Et pendant 10 jours, ils arrivent à oublier les moments difficiles dans le club. Je suis aussi passé par des clubs et je sais que par moment, changer un peu d'air, ça fait du bien aux joueurs. Rendez-vous au stade Roi-Baudouin le 28 mars prochain pour revoir Mario Inorato aux côtés de l'équipe nationale belge.